Un client peut vous adorer et quelques temps plus tard, il peut vous haïr, au point de vouloir brûler, déchirer votre produit. Nous avons tous l'envie de susciter l'envie, ou comme disait Jean-Philippe, faire en sorte que nos produits s'arrachent et déclenchent de vives passions. Quand les clients de l'iPhone font la queue plusieurs jours en avance pour acquérir le dernier modèle, bah c'est le Graal. Mais il y a un revers à cette médaille. Des personnes qui ne raisonnent qu'avec leurs émotions sont des personnes qui peuvent passer très rapidement de la fascination à la détestation. Un haters et un lovers sont sur la même pièce, mais pas sur la même face. C'est ce qui est en train de se passer avec un des leaders des plateformes d'exchange de crypto-monnaie, Crypto.com. Alors j'ai fait une étude de cas entière sur cette société. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la regarder d'abord avant de visionner cette vidéo. Et si vous la connaissez déjà, alors on va commencer tout de suite à entrer dans le vif du sujet. Comment sont-ils passés d'une image de marque innovante et de qualité à une image de suiveur médiocre? Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Alors Crypto.com a innové sur plusieurs points. Tout d'abord, ils ont démocratisé l'usage des crypto-monnaies avec une application qui facilite grandement l'utilisation de celle-ci. La société a aussi innové avec ses cartes bancaires qui proposaient du cashback à chaque achat. Vous dépensiez 100 € avec votre carte, Crypto.com vous recréditait de 1 €, 2 € ou plus en fonction de la carte que vous déteniez. Ou encore, la société remboursait différents types de services comme Spotify, Netflix, à partir du moment où vous régliez avec la carte de la marque. Bon, tout un tas de services qui n'étaient pas proposés par la concurrence et qui permettaient d'avoir une image de marque de qualité vis-à-vis des clients. Un service facile à utiliser avec un coût bien moins élevé. Cerise sur le gâteau, le produit d'appel était incroyable. Vous pouviez utiliser tous les services gratuitement et avoir une carte qui vous permettait d'avoir du cashback à hauteur de 1%. Je rappelle, le cashback, c'est une somme qui est recréditée en fonction de votre achat sur votre compte. Même les banques traditionnelles s'y mettent. Vous devez certainement connaître ce principe. Vous pouviez donc utiliser tous les services de l'application en dépensant 0 €, voire même en gagnant de l'argent grâce au cashback du produit d'entrée de gamme appelé la carte Midnight Blue. Tout était donc facilité pour que vous puissiez utiliser le produit de Crypto.com. Parce que oui, le but n'est pas que vous vous inscriviez, mais que vous vous serviez du produit. Avec les avantages dont je viens de parler, l'attrition d'abonnés, le taux de churn était très peu élevé. C'est un taux qui représente la différence entre les nouveaux abonnés et les abonnés qui se désinscrivent. L'important est de toujours rester en positif de manière à croître. En y ajoutant une campagne de marketing de communication très agressive, je vous invite à voir l'étude de cas dont je vous ai parlé tout à l'heure qui en parle en détail, Crypto.com a une courbe exponentielle de croissance. La société devenait donc incontournable. Leur stratégie de communication était d'attirer un maximum de personnes avec un service excellent et défiant toute concurrence. Une fois les personnes entrées dans le système, Crypto.com a dû réfléchir à la pérennité de leur service et surtout à leur avantage. Lorsque vous utilisez régulièrement un service, la dette d'engagement est très élevée. Prenons l'exemple de Spotify. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez créé vos différentes playlists, partir de la plateforme signifierait tout recommencer à zéro chez un concurrent. C'est du temps. C'est de l'engagement que vous avez eu envers Spotify. Et même si le prix du concurrent est moins élevé pour un service équivalent, cette dette vous fera rester sur le premier service. Crypto.com compte donc sur cette dette émotionnelle pour garder leurs clients parce qu'ils sont en train de revenir sur tous les services innovants de qualité qui avaient fait leur succès. Le 1er juin 2022 arrive un coup de tonnerre. Crypto.com décide de baisser le cashback de ses cartes. Et hop, un avantage en moins. La société baisse également ses taux d'intérêt de stacking. C'est-à-dire que lorsque vous laissez l'argent sur la plateforme, la société vous rémunère. C'est comme un livret A mais en bien mieux. Et un avantage de moins. De plus, le cashback que vous pouviez accumuler avec vos différentes dépenses est limité. On refait un calcul. Auparavant, si vous dépensiez 1000 € et que vous aviez 1% de cashback, vous étiez recrédité de 10 €. Quelle que soit votre dépense mensuelle, vous touchez toujours 1% si vous aviez le produit d'appel. La fameuse carte Midnight Blue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bah aujourd'hui c'est devenu limité et hop, de 3 avantages en moins. Mais c'est pas tout. Fin juillet de cette année, Crypto.com annonce la fin des remboursements des services Spotify et Netflix. Pour rappel, auparavant, lorsque vous payez avec votre carte ces deux services, la société vous remboursait. Et de 4, ça commence à faire beaucoup. Mais attendez, c'est pas fini. Crypto.com annonce que dorénavant, pour recharger votre compte, des frais de 1% vous seront appliqués. Là où c'était gratuit il y a quelques semaines seulement. Et de 5 avantages en moins. Toutes ces annonces ont été faites en l'espace de 3 mois, ce qui représente un séisme dans la communication de la société. Revenir en 3 mois seulement sur autant d'avantages après plusieurs années d'existence, c'est se tirer une balle dans le pied. Et les personnes qui avaient confiance en cette marque l'ont tout de suite montré. Le cours de la monnaie de cette société, elle a créé sa propre crypto-monnaie, a complètement dévissé suite aux diverses annonces. N'oublions pas que les clients croient aux valeurs de la marque. Celle-ci communique un message au travers d'un canal. Si ce message n'est pas cohérent avec ses actes, alors les clients n'ont plus confiance. Quelque part, vous les trahissez. Le fameux produit d'appel dont j'ai parlé dans le premier chapitre n'a plus aucun intérêt puisque c'est juste une carte avec aucun avantage. Schématisons de manière simple pour que ce soit plus visuel. Sur le marché des plateformes d'exchange de crypto-monnaie, Crypto.com possédait un produit A+. En retirant tous les avantages innovants, j'insiste sur ce mot, ils descendent à un produit de valeur B. Et dans ce cas-là, que va-t-il se passer de tous les clients qui passent d'un service de grande qualité à un service de moyenne qualité ?
société? Eh bien oui, il y a une fuite des clients vers la concurrence. Des plateformes comme Nexo et Plutus ont su profiter de cette dégringolade. À titre d'information, Plutus est passé de quelques jours à plusieurs semaines de délai pour avoir leur carte de paiement suite aux annonces de Crypto.com. Sûrement un rapport de cause à effet de la dégringolade des services de la société. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo si vous voulez aller voir en détail ce que font Nexo et Plutus. Pour info, moi je suis parti de Crypto.com vers ces plateformes. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leurs services. Crypto.com ont tenté un pari risqué, que les clients restent même si le service se dégrade parce qu'ils sont habitués à celui-ci. Hashtag dette d'engagement. Malheureusement, je pense que Crypto.com savait qu'ils passeraient par cette étape difficile dès le début de leur création. Parce que ce n'était pas possible de tenir de tels engagements et d'être viable économiquement dans le temps. Ils savaient qu'ils allaient revoir leur avantage à la baisse. Mais quel est le message sur les valeurs de l'entreprise? Ce qu'ils disent aujourd'hui pourrait changer dès demain. Si nous pouvons nous attendre à tout d'une marque, c'est qu'elle n'a de valeur sur rien. Avant de proposer des services incroyables et innovants, il faut tout simplement réfléchir à la pérennité du business. Une idée peut paraître incroyable, mais si elle est juste incroyable et non viable, c'est catastrophique pour une entreprise. Je pense que Crypto.com n'aurait pas dû revenir sur tous ces avantages et réfléchir à une autre manière de pouvoir gagner plus d'argent pour continuer à le redistribuer à ses clients. Bien évidemment, les avantages que propose Crypto.com aujourd'hui restent quand même très compétitifs par rapport à une banque classique, mais est-ce que nous voulons être classiques ou unique? Est-ce que nous voulons être comme les autres ou différents? La promesse est en fait, il est plus difficile de revenir en arrière. Si vous utilisez cette plateforme, est-ce que vous allez en partir suite aux différentes annonces? Et si vous ne l'utilisez pas, qu'avez-vous pensé de ce changement de direction de la société? J'attends vos avis en commentaire, sachez que je les lis tous et que pour moi, c'est très important d'avoir vos retours. En attendant de vous lire, je vous invite à regarder la vidéo qui vient de s'afficher et qui va compléter ce que j'ai analysé aujourd'hui.